Alors, nous sommes le 29 juillet 2014 et je tiens à apporter une précision malgré le fait que je sois en train de travailler sur toutes ces vidéos et bien d'autres documents. Je peux vous le dire, même si ce sont des documents et créations qui n'apparaissent pas nécessairement sur Facebook. Je peux vous assurer que j'ai beaucoup eu à travailler et au-delà même de tout ce que j'aurais pu imaginer, pour être très clair. Et je crois que je suis en train de... Nous sommes le 29, mais je bosse depuis environ 10 jours d'arrache-pied, depuis le 19, donc pour tout faire pour que ces documents, ces vidéos vous parviennent et soient publiées sur ma page au plus vite. Mais bien entendu, ce qui aurait été possible, on va dire, si l'ennemi n'avait pas provoqué cette espèce de blackout énorme. Je sais que beaucoup de personnes ne comprendront peut-être pas le bien fondé de ce que je suis en train de dire, mais je vais préciser qu'au début de ma chrétienté, j'avais entendu une chrétienne dire que l'ennemi est celui qui est responsable de toutes les catastrophes que nous voyons exister, qu'elles soient naturelles, météorologiques ou de d'autres natures, telles que les blackouts et bien d'autres choses. Et je sais que ça peut paraître invraisemblable, mais ne perdons jamais de vue que le vrai paraît souvent invraisemblable. Et donc, il n'a rien trouvé de mieux que de provoquer ce blackout. Et puis, pire, donc, enfin, depuis, certains appareils ne fonctionnent plus chez moi. Certaines pièces ne s'allument plus. Le téléphone sans fil ne fonctionne plus. La prise à laquelle il est relié, je pense que ça vient plutôt du fait que la prise où il est relié ne fonctionne plus. Bien d'autres prises ne fonctionnent plus, alors que dans les mêmes pièces, les ampoules fonctionnent et s'allument. Enfin, bon nombre d'appareils ménagers, de prises et autres ne fonctionnent plus. Et il n'a rien trouvé de mieux à faire que en fait, tout son but, je savais que ça venait forcément de l'ennemi parce ce blackout là est arrivé, c'est comme ça que je sais que ça peut provenir que de l'ennemi, précisément au moment où je m'apprêtais à mettre mon travail en ligne, et en fait, il n'a rien trouvé de mieux à faire que la forme d'attaque, il est toujours en fait en train de nous attaquer d'une manière suffisamment sournoise pour que j'entendais un pasteur dire dimanche à la télé que le diable agit de manière subtile. En fait, il n'a aucune subtilité en lui, aucune vérité. Il ne se tient point dans la vérité, donc ni la bonté ni la subtilité. Il n'a rien de subtil. C'est le plus grand des crétins déconnants de toute l'éternité. Vous m'entendrez pas vous dire qu'il est subtil. Mais suffisamment sournois, c'est vraiment différent pour faire des coups bas de ce genre-là et qui puisse faire que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, des frères et sœurs en Christ qui assistent à ces conneries ne se rendent pas compte qu'il est, et tous les autres d'ailleurs, ne se rendent pas compte qu'il est en train de vous attaquer. Quand je disais qu'il n'y a aucune vérité en lui, vous l'aurez compris, je cite ici le passage de Jean 8, versets 41 à 47, où le Seigneur nous annonce bien, nous avertit bien qu'il n'y a aucune vérité en lui et que, bien entendu, comme il est également écrit en Jean 10, versets 10 à 11, il est celui qui est venu pour détruire, etc., etc. Je n'en dis pas plus pour ne choquer personne. Mais voilà, dans sa dynamique de destruction, eh bien, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de griller tout ce qu'il pouvait chez moi, que ce soit les prises et tout le reste, mais pire, de griller ma box, en fait, la box qui me permet d'être reliée au net et donc d'accéder à Facebook et à Internet, ce qui fait que, en l'occurrence, ben voilà, le travail que j'ai réalisé, il y a plus de 50 vidéos, je ne peux pas les mettre en ligne, précisément parce qu'il a grillé ma box. Je ne peux pas téléphoner à certaines personnes parce qu'il fait ce genre de choses-là très souvent dans le but de nous éloigner, de nous isoler des autres également. J'ai un frère en Christ qui me dit, voilà, l'ennemi a recommencé son jeu de m'isoler de ma famille chrétienne, de mes frères et sœurs en Christ, de tout le monde. Soit il essaie de nous fâcher avec les autres, soit voilà, d'interrompre toute communication, d'éviter qu'elle soit possible. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que depuis quelques jours, il menace ce frère-là de couper son téléphone
Et j'ai eu l'occasion de dire au frère, n'aie pas peur, ce ne sont rien d'autre que des menaces de l'ennemi. Ça ne veut pas dire que ton téléphone va être coupé, ne t'inquiète pas. Et aujourd'hui, j'appelle le frère et franchement, ça fait peut-être 2-3 ans que je vois l'ennemi jouer à ça, juste pour essayer de faire en sorte de nous isoler les uns des autres et qu'on ne parvienne pas à communiquer les uns avec les autres. Je suis toujours en train d'essayer de faire ça, de séparer les frères et sœurs en Christ. Quand j'appelle le frère aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends comme message? Les lignes de votre correspondance sont momentanément interrompues. Alors, en entendant ça, je me suis dit, c'est quoi ça encore? Est-ce que l'ennemi est encore en train de nous sortir un de ses mauvais plans et de jouer à quelque chose? Heureusement que le Saint-Esprit m'a inspiré de penser ça et m'a donné le courage de recommencer à appeler le frère à plusieurs reprises. Et j'ai fini par l'avoir. Il m'a dit, mais ma ligne n'a pas été coupée. C'est vraiment l'ennemi qui s'amuse à faire croire aux gens que ma ligne est coupée, juste une fois de plus pour m'isoler d'eux il fait croire qu'il a mis ses menaces à exécution, mais en fait, comme d'habitude, tout ce qu'il fait, c'est du vent, du miroitement, il n'y a vraiment rien derrière. Et voyez un peu à quoi il joue. La ligne du frère n'est pas interrompue, elle n'est pas du tout interrompue, et l'ennemi joue à ça très souvent. C'est un frère, quand on essaie de le contacter, il va faire que sa ligne soit occupée alors que le frère n'était pas en ligne, qu'on vous dise que la ligne est coupée alors qu'elle n'est pas coupée. Je me serais dit qu'il y a un problème ponctuel, vu que c'est déjà que ça fait un moment qu'il annonce ça. Si je l'avais pas, j'aurais cru cette blague de l'ennemi. Si ça faisait pas déjà 2 à 3 ans que je vois s'amuser dès qu'on cherche à joindre le frère. C'est comme si, je sais pas comment il fait pour faire ça, mais il fait en sorte que le message qui passe soit le message qui dit que sa ligne est interrompue. Alors que si vous persévérez, vous continuez à appeler la personne ou le frère, vous vous rendez compte qu'en fait, sa ligne n'est pas interrompue, que c'est l'ennemi qui essayait de dresser un mur d'obstacle entre votre frère ou sœur en Christ et vous, juste pour essayer de brouiller nos communications. Il fait ça tout le temps. Voilà encore ici une œuvre du diable et des ténèbres que je dénonce. Et je dis que c'est quand même terrible, ces basses manœuvres de l'ennemi. Et donc voilà, dans mon cas, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de griller ma box pour que je puisse pas vous faire parvenir ces vidéos, ces documents. Et puis il ne le fait pas à n'importe quel moment, il le fait à un moment où certaines personnes ont manifesté le souhait de rejoindre ma page Facebook. Et on s'est pratiquement donné rendez-vous sur Facebook et il se dit que en grillant ma box, premièrement, je ne vais pas pouvoir afficher mes vidéos qui sont là pour démontrer la gloire de Dieu et nous savons qu'ils ne supportent pas la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu soit démontrée. Et deuxièmement, ça c'est le premier point, vous pouvez être sûr de ça. Et deuxièmement, il se dit que s'il grille ma box et que je peux pas être sur Facebook, eh bien je rencontrerai pas ces personnes avec qui on s'est donné rendez-vous sur Facebook et ainsi elles ne rejoindront pas ma page, sachant que ce sont des enfants spirituels. Voyez un peu le genre. Tout ça pour essayer de les éloigner de Christ. Non, mais c'est toujours les mêmes délires avec le diable, il nous fatigue, mais il perd de vue une chose, c'est que comme il est écrit en 1 Jean verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je remets tout ça entre les mains du Seigneur Jésus. Et je lui rends déjà grâce et gloire. Je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour tout ce qu'il va faire. Glorifie-toi, Père. Et je le dis déjà d'avance, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour tout ce qu'il a déjà fait, qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore. Merci, Papa d'amour. Je m'attends déjà à toi. Démonte ta gloire et réprime ce crétin. Parce qu'on en a marre de l'ennemi et de ses conneries et de ses plans foireux. Donne-lui la réponse à ses mauvais actes et délivre-nous de lui. Franchement, on en a marre de lui. Merci de nous en délivrer totalement et de bénir donc tous ceux pour qui tu le souhaites, parmi ceux pour qui nous avons l'habitude de prier, tous ceux qui écoutent ce document, ainsi que toute autre âme qui vit sur terre pour qui tu le souhaites. Et puis surtout, mais à vous qui écoutez, merci donc de faire preuve de compréhension avec moi et de bien comprendre le sens de ce que je viens de vivre et de la situation qui, vous l'aurez bien compris, est totalement indépendante de ma volonté. J'ai vraiment dû beaucoup bosser pour sortir ces 50 vidéos. Il y a juste que l'ennemi s'amuse à faire en sorte que je puisse même pas les
les afficher, les faire paraître sur la page, tout ça pour retarder le plan de Dieu. Mais en fait, nous savons qu'il peut essayer de retarder tout ce qu'il veut, il n'empêchera jamais la volonté de Dieu à la volonté de Dieu de s'accomplir, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc je termine avec vous, comme vous le savez, mon passage préféré, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Bien alors voilà, j'aimerais tout simplement vous demander de faire preuve de compréhension avec moi, parce que vous l'aurez compris, comme j'ai eu à vous le témoigner, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on a eu un gros coup d'orage, donc un gros blackout, c'est-à-dire une très grosse coupure d'électricité qui m'a fait perdre plus d'une journée de travail. Et là où j'ai eu à dire dans plusieurs documents que je mettrai, je rajouterai un certain nombre de passages que j'ai cités dans le visuel qui accompagne ces enregistrements. Je le fais d'habitude chaque fois que j'en ai l'occasion et la possibilité. Je n'hésite pas à le faire, mais cette fois-ci, je suis obligée de me rendre à l'évidence. Cette journée de travail que j'ai perdue fait que, vu la quantité de travail qui me reste, je vais pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, dans l'obligation de procéder autrement, et je ne vais pas pouvoir ajouter donc ces passages. J'ai pu en rajouter quelques-uns, mais je ne peux pas tous les rajouter. Donc je vous demande tout simplement, puisque j'ai cité les références de ces passages, de ne pas hésiter à aller les consulter dans vos Bibles et voir comment ils sont textuellement rédigés. Merci d'avance encore une fois de votre compréhension. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.